Histoire de Paulin Macaya, opposant politique. Né à Brazzaville en 1966, Paulin Macaya est diplômé de l'Université de Brazzaville, sociologie politique, ainsi que de l'Université de Westminster, communication et management. En 1991, il devient un proche collaborateur de l'opposant Bernard Colélas, président du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, MCDDI. Au sein du MCDDI, Paulin Macaya intègre le bureau exécutif du parti en tant que secrétaire national chargé de la culture, de la paix et de l'unité nationale. Il participe notamment à pacifier le pays lors des troubles ayant suivi l'élection présidentielle de 1992, que Bernard Colélas, candidat arrivé au second tour, perd face à Pascal Lissouba. À l'issue de la guerre civile de 1997, il suit Bernard Colélas en exil. Il part tout d'abord à Kinshasa, RDC, puis va au Gabon, au Bénin, au Mali et en Côte d'Ivoire, avant de s'installer au Royaume-Uni en 2002. Depuis Londres, il dirige plusieurs sociétés et tente de fédérer des membres de la diaspora congolaise autour de sa personne, dans un but politique. En 2007, Paulin Macaya prend ses distances avec Bernard Colélas lorsque ce dernier, de retour au Congo par amnistie présidentielle, se rapproche du président Denis Sassou Nguesso et de son parti, le PCT. En 2011, il crée son propre parti politique, intitulé Unis pour le Congo, UPC, composé de cadres et d'intellectuels de la diaspora congolaise. Une base militante se développe également à l'intérieur du Congo. Mais la direction du parti est dispersée entre plusieurs pays, Royaume-Uni, France, Benelux, Afrique de l'Ouest, Canada, etc. Retour au Congo et emprisonnement modifié. Paulin Macaya rentre au Congo le 30 juillet 2014, après 17 ans d'exil. Il souhaite alors participer à la présidentielle de 2016 afin de tenir front pacifiquement au régime de Brazzaville et prendre le pouvoir par des moyens légaux, selon son porte-parole. En octobre 2015, opposé au référendum constitutionnel initié par le gouvernement, qui permettrait à Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat consécutif, il organise une manifestation pacifique non déclarée qui tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Le 23 novembre 2015, il est inculpé pour incitation au trouble à l'ordre public, complicité d'incendie volontaire et détention illégale d'armes et de munitions de guerre en lien avec cette manifestation. En décembre, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDA, dénonce cette arrestation et fait part de ses vives inquiétudes face aux arrestations en série d'autres opposants au référendum. En février 2016, Amnesty International appelle à la libération de Paulin Macaya ainsi qu'à l'abandon de toutes les charges retenues contre lui, considérant qu'il ne faisait qu'exercer son droit à la liberté d'expression. Il reste cependant incarcéré durant 6 mois sans jugement avant de passer le 30 mai 2016 devant un juge d'instruction qui le renvoie devant le tribunal correctionnel, ne retenant cependant que le chef d'inculpation d'incitation au trouble à l'ordre public. Le 25 juillet 2016, il est condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende de 2,5 millions de francs CFA, environ 3 000 €. Son avocat, Meheu Ibwanga, dénonce une condamnation illégale et fait appel. Le 21 mars 2017, la Cour d'appel confirme le jugement en première instance de 2 ans de prison ferme. Ayant purgé sa peine, Paulin Macaya est libérable dès décembre 2017, mais est maintenu en détention durant 9 mois supplémentaires, ayant été inculpé en janvier 2017 pour complicité d'évasion à la suite d'une fusillade ayant eu lieu en décembre 2016 à la maison d'arrêt de Brazzaville. Amnesty International dénonce des accusations infondées et appelle à sa libération, considérant que Paulin Macaya est un prisonnier d'opinion à qui les autorités congolaises font encore payer le prix fort de l'engagement politique et de l'exercice du droit à la liberté d'expression. Le 13 septembre 2018, il est condamné à 1 an de prison pour ces faits, mais est finalement libéré 4 jours plus tard, le 17 septembre, sa peine ayant été considérée comme purgée après 3 ans d'emprisonnement. Opposition modifiée. Le 12 octobre 2018, quelques semaines après sa libération, les autorités congolaises l'empêchent de quitter le territoire pour se rendre à Paris, France, Paulin Macaya ayant présenté un passeport britannique et non congolais. Ce dernier dénonce alors une volonté manifeste de nuire de la part des autorités congolaises. En janvier 2019, lors de sa première prise de parole publique à l'occasion des vœux à la presse, Paulin Macaya appelle le gouvernement à organiser une concertation nationale afin de sortir le Congo de la crise et exige la libération d'autres opposants incarcérés
tels Jean-Marie Mokoko et André Okombi-Salissa. En octobre 2020, son parti, l'UPC, est exclu de la liste officielle des partis agréés par le gouvernement car non représenté sur tout le territoire national, décision que Paulin Makaya conteste. Ayant exprimé des ambitions pour la présidentielle de 2021, il renonce finalement à se présenter, dénonçant une mascarade d'élection. Le 11 décembre 2021, alors qu'il est malade et souhaite se faire soigner à Londres, Royaume-Uni, il est à nouveau empêché de sortir du Congo par les autorités et voit son passeport confisqué. Cette décision est critiquée par sa famille, notamment par le peuple, et par Amnesty International. Il sera finalement autorisé à quitter le territoire le 21 décembre 2000. On peut confisquer un passeport, mais jamais la dignité d'un homme droit. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient devoir et la vérité finit toujours par ouvrir les portes que le mensonge croyait avoir verrouillées. Chers compatriotes, 1 année et 6 mois, votre fils Paulin Makaya vient vers vous pour vous parler. Vous parlez du Congo qui est malade. Vous savez très bien que nous avons connu des problèmes difficiles dans ce pays. Nous avons essayé de se battre avec nos compagnons. D'autres sont morts. Aujourd'hui, à Londres, j'ai décidé de vous parler parce que le combat est en train de stagner. Voilà pourquoi, chers compatriotes, si nous ne sommes pas unis, il nous sera difficile d'aller de l'avant. Si nous nous divisons, nous faisons le lit pour le pouvoir de Brazzaville. Comment allons-nous faire? Voilà pourquoi l'UPC que je dirige, moi et mes frères et mes compagnons, nous venons vers vous pour vous dire l'heure est arrivée pour changer les choses au Congo. Nous l'avons déjà démontré. Vous avez vu tout ce que nous avons fait au pays. Ça nous a coûté ce que nous a coûté. Nous avons des amis qui sont encore en prison, notamment Mokoko et Okombi. Mais ils sont là pour qui? Ils sont là pour le peuple. Regardez ce qui se passe à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers l'Afrique de l'Ouest. Les autres se battent. Mais nous l'avons fait avant, souvenez-vous, le 20 octobre, la marche pacifique, cette marche historique. Nous étions au devant de la scène pour dire qu'il ne fallait pas changer la Constitution. Ailleurs, ça marche. Voilà pourquoi il est important que les Congolais se retrouvent. Mais on ne peut rien faire si vous n'êtes pas là. On ne peut rien faire s'ils ne sont pas unis. On ne peut rien faire si nous sommes divisés. Il est temps, peuple congolais, que nous nous retrouvons autour de notre combat, autour de cette symbiose intercommunautaire pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais on ne peut pas le faire si les Congolais n'apportent pas leur contribution. Voilà pourquoi on vous interpelle une bonne fois. Venez nombreux autour de l'UPC parce que nous sommes prêts. Nous nous préparons pour les grandes batailles. Mais on ne peut pas réussir sans vous. Nous vous demandons d'appuyer le combat, d'apporter votre contribution pour que le Congo s'en sorte. Nous vous remercions. À bientôt. Conclusion. L'histoire de Paulin Makaya est celle d'un homme qui a choisi de résister malgré les menaces, les exils et la prison. Il incarne un espoir pour une nouvelle génération congolaise qui rêve de liberté, de justice et d'un Congo réconcilié avec lui-même.